Qu'est-ce qui fait qu'une histoire mérite d'être retenue? Nous avons posé la même question à quelques personnes. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Je suis entrée dans cette pièce. Il y avait une chaise et on m'a demandé de m'asseoir. J'ai remarqué qu'il y avait un espace ouvert et de belles fenêtres. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et nous verrons où nous en sommes. Ma grand-mère était une grande enseignante. Elle nous a tout appris. Quand je repense à ma famille, c'est mon père qui m'a élevé et qui m'a aidé à devenir qui je suis. Une caractéristique de mon père et que je pense avoir hérité de lui est la gentillesse. Il m'a appris à aimer tout le monde et à donner sa chance à tout le monde. La personne qui a fait une différence extrêmement importante dans ma vie est ma grand-mère. Elle était tout pour moi quand j'étais petite. La personne qui a fait une différence extrêmement importante dans ma vie est ma sœur. Elle faisait tout pour sa famille, sans penser à elle-même. J'essaie de lui ressembler plus. Comment puis-je me comparer à ma grand-mère? Pour moi, ce qui fait une personne extraordinaire, c'est d'abord le talent qu'elle a. Je ne pense pas être une personne extraordinaire. Je pense que je suis juste une personne normale. Je pense que ma vie est moyenne. Je ne pense pas avoir vécu une vie exemplaire. Je ne suis pas sûre que quelqu'un veuille lire mon histoire. Ils m'ont posé ces questions sur ma vie. Et puis un projecteur de film a commencé à jouer et c'était une vidéo sur moi. Bonjour, bonjour Maj, hola. Si je devais vous décrire en 3 mots, je choisirais intégrité, courage, altruisme. J'ai vu mes photos à l'écran et cela m'a fait penser à mes familles, à mes origines. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez perdu votre père si jeune, mais vous nous avez toujours appris à être proche de notre famille, à être reconnaissant. Il y a juste un sentiment de bonheur et de solidarité. Vous n'avez jamais eu peur, vous avez fait preuve de courage et de bravoure. You gave to me means more than I could ever say. You're everywhere when I run free. With every word and every plea, you brought me back to you and turned my nights back into day. I'm letting go of all the pain, of all the ways I let you down when I was searching on my own. And when I found I've lost my way, I'll think of when you held me close and said, I'll never be alone. Il a toujours été un grand exemple pour moi. Il est un géant parmi les hommes. Ils me font me sentir si spécial. Vous vous traitez mutuellement avec beaucoup d'amour et c'est vraiment génial de voir cette relation. Tu comptes beaucoup pour moi, maman. Je t'aime. Je pense que j'ai la meilleure grand-mère et le meilleur grand-père du monde. Je t'aime, Lola. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu l'impression que mon histoire valait la peine d'être racontée. Quand je vois que mon histoire a touché d'autres personnes, ça me fait plaisir. J'étais très heureux parce que j'ai vu que mes enfants ont suivi l'exemple de progresser, de devenir meilleurs. Je me sens bénie qu'ils aient cela parce que c'était mon but, ma pensée de leur donner des souvenirs, que j'ai fait quelque chose pour avoir une influence ou pour leur apporter de la joie ou pour toucher leur cœur. En voyant ma famille, j'ai compris que ma vie était importante. And when we
Quand j'ai vu ma mère et mon père, le reste de la famille qui nous ont précédés, ils m'ont tellement manqué. Et j'ai réalisé toute l'influence qu'ils ont eue sur mon caractère. Cela m'a rendue triste et heureuse à la fois. C'était trop difficile à exprimer. Je veux que mes petits-enfants se souviennent de moi comme de leurs meilleurs amis, comme de leurs plus grands supporters, que je les aime. J'ai réalisé que j'ai influencé d'autres personnes, moi aussi. Je crois que mon histoire devrait être mémorisée par mes enfants. J'aurais de meilleurs films si j'avais eu un appareil comme celui-ci. Oui. Je me rends compte qu'il est important de leur laisser une histoire de ma vie. Mon histoire, mi historia, mon histoire, mérite qu'on s'en souvienne. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome Mesdames et messieurs, veuillez accueillir à Woodstock 2024 Kirby Hayborn, notre maître de cérémonie. Vous ne trouvez pas que c'est une phrase vraiment puissante? Mon histoire vaut la peine d'être racontée. Je crois que votre histoire vaut la peine d'être racontée. Famille, amis, bienvenue à la session générale de la journée de découverte de la famille. Je m'appelle Kirby Hayborn et j'ai attendu ce moment avec impatience toute la semaine. Aujourd'hui, vous allez être comblés. C'est super de voir des familles de tous les coins du monde se réunir pour célébrer la beauté de notre patrimoine commun. Inutile de vous dire à quel point les familles sont importantes. Nous le savons tous. Que vous soyez assis côte à côte ou à des kilomètres l'un de l'autre, sachez que vous faites partie d'une famille mondiale. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre une autre histoire qui mérite qu'on s'en souvienne. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre prochain orateur. En tant que membre bien-aimé du Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il apporte avec lui une grande sagesse et perspicacité. Son dévouement au service des autres et à la diffusion de messages d'amour, d'unité et de foi a touché d'innombrables vies. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Gerrit Gong. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis proches et lointains, bienvenue à la journée de découverte de la famille qui est ici pour la première fois. Que vous soyez ici en personne ou en ligne, que ce soit votre première ou votre 10e participation à Woodstock, que vous soyez un généalogiste sérieux ou que vous vous intéressiez simplement à l'histoire de votre famille, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. Woodstock est passé de 30 000 participants sur place ici à Salt Lake City à quelques 4 millions de participants provenant de tous les États américains et de plus de 240 pays et territoires. Nous retransmettons cette session et d'autres dans plus de 20 langues pour notre public mondial grandissant. Comme vous le savez, le thème de Woodstock de cette année est « Se souvenir ». Avez-vous apprécié la vidéo que nous venons de voir? Cette vidéo m'a fait pleurer. Peut-être vous également. Puis-je vous raconter l'histoire de la séquence de la journée de la découverte familiale de cette année qui met en scène le regretté président Russell Ballard.
L'année dernière, lorsque notre équipe Rootstech a demandé au président Ballard de suggérer un membre du Collège des 12 apôtres pour la journée de découverte familiale de cette année, le président a demandé en toute modestie « Et moi ?» Et quelle belle famille à découvrir et à connaître. Nous sommes ravis que Frère Ballard nous ait suggéré de se focaliser sur lui cette année. Comme vous le savez, le président Russell Ballard est l'arrière-arrière-petit-fils de Hiram Smith, l'arrière-petit-fils du président Joseph F. Smith et le petit-fils des apôtres Melvin J. Ballard et Hiram M. Smith. Frère Ballard a été appelé au Collège des 12 apôtres en 1985. Il a été président par intérim de notre collège de 2018 à 2023. Il a été appelé 70 le 3 avril 1976, ce qui fait de lui, avec 47 ans d'expérience, l'autorité générale la plus ancienne. Dans ce contexte, l'été dernier, notre équipe de tournage de Rootstech a voyagé avec le président Ballard pour découvrir sa famille dans des lieux spéciaux et personnels liés à son histoire familiale et son service dans l'Église. Aujourd'hui, dans le cadre de notre journée de découverte de la famille, le président Ballard partage son témoignage et son amour de la famille et de l'histoire de l'Église dans ces lieux historiques et familiaux. Il parle avec tendresse de son amour avec Barbara et du scellement au temple sur la pierre tombale de la famille Ballard dans le cimetière de Salt Lake et lors de sa dernière réunion de famille au parc du patrimoine This is the Place. Nous savons rétrospectivement à quel point il était précieux de filmer le président Ballard au moment où nous l'avons fait. Quelques jours avant sa mort, le président Ballard a pu visionner la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Il l'a beaucoup appréciée et nous espérons que vous aussi l'apprécierez. D'une certaine manière, il s'agit du dernier témoignage de Frère Ballard sur Jésus-Christ, sur la famille éternelle et le fait de se souvenir de ce qui compte le plus. Je garde en mémoire de nombreuses expériences avec le président Ballard. J'étais avec lui lorsqu'il a inauguré Malte. En Terre Sainte, nous avons partagé des moments sacrés à Jérusalem, au jardin de Gethsémané et au tombeau du jardin. À Washington, nous avons rencontré des sénateurs et des membres du Congrès, des membres du personnel du Congrès et des familles de militaires. Et lors de notre visite à la Cour suprême, nous nous sommes brièvement arrêtés pour jouer au basket dans le gymnase situé au dernier étage du bâtiment. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une blague. C'est-à-dire qu'il s'agit de la plus haute juridiction du pays, le cours le plus haut du pays, où d'autres jouent, où les sièges, les juges sont sur le banc. Mais peu avant sa mort, j'ai rendu visite au président Ballard sur son invitation dans son appartement. Nous avons parlé du fait de garder les choses simples et de se concentrer sur Jésus-Christ. Il m'a rendu témoignage et m'a enseigné de manière très personnelle ce qu'est le saint apostolat. Quel souvenir gardez-vous du président Ballard? Avec respect et gratitude, nous disons merci à la famille élargie du président Ballard, qui pour beaucoup sont ici aujourd'hui et qui regardera cette journée de découverte de la famille par vidéo. Et j'invite la famille de Frère Ballard de se lever, qu'on vous voit. Merci d'avoir partagé votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père avec nous, avec l'Église et le monde.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis, la journée de découverte de la famille nous invite à ressentir, à apprendre et à agir en fonction des encouragements que nous pouvons ressentir alors que le président Ballard partage sa famille et son témoignage. Je sais que notre Sauveur Jésus-Christ vit et nous aime et qu'il veut que nos familles, celles que nous avons ou que nous aurons un jour, soient unies éternellement grâce à son expiation. En vous rapprochant de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ, par les alliances et les ordonnances sacrées du Temple, puissiez-vous être bénis par la protection, l'inspiration et les conseils divins. Embarquons maintenant ensemble pour un voyage de souvenirs avec notre bien-aimé frère Russell Ballard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis sur la tombe de Barbara, la personne la plus importante de ma vie est ma compagne éternelle. Elle est mon trésor. Quand on vient sur la tombe d'un être cher, on se met à penser à tout ce qu'il représente dans notre vie. Je sais qu'elle m'attend. J'ai grandi au 1399 Butler Avenue. J'étais un enfant ordinaire en grandissant. Mes parents étaient merveilleux, ils m'aimaient, ils ont admirablement subvenu à nos besoins. J'ai eu la chance d'avoir de merveilleux amis. Les jeunes peuvent avoir de bons amis qui font des choses bien et donnent un bon exemple. C'est vraiment un don très précieux. Et j'ai eu la chance d'avoir de bons amis. Ce fut une belle époque dont je me souviens très clairement. J'ai connu mon grand-père Ballard. Il m'a amené au cirque quand j'avais 8 ans. Il avait une belle voix de baryton. Il chantait tout le temps. Et je n'ai jamais eu le privilège d'entendre ses discours, ce que je regrette encore. Je me rappelle que j'avais 11 ans quand grand-père Ballard est mort. Et le tabernacle était bondé. Le public était nombreux le long de South Temple, sur le passage du cortège entre le tabernacle et le cimetière. Et j'étais dans la voiture, derrière le corbillard, donc sur South Temple, et j'ai vu l'adoration que les gens vouaient à mon grand-père. Et c'est ainsi que j'ai compris, et j'avais alors 11 ans, qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai alors appris le plus de choses possibles à son sujet, ce qui m'a ensuite donné envie d'apprendre le plus de choses possibles sur le père et la mère de ma propre mère. Et donc, des deux côtés de la famille, mes grands-pères étaient apôtres. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait parce qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas pratiquants.
Ma mission fut une expérience exceptionnelle de découverte du rôle de dirigeant. On m'a proposé des responsabilités qui m'ont permis d'acquérir des compétences très utiles pour certaines tâches qu'on m'a confiées plus tard. Donc, lors de mon dernier voyage en Écosse et à Édimbourg, j'ai découvert un magasin de pulls. En vitrine se trouvait un magnifique twin set en cachemire rose. Je suis entré pour l'acheter et il était magnifique. Donc, à mon retour, je déballais mes valises et ma mère m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai répondu « C'est un twin set en cachemire de couleur rose et je vais trouver une femme et je vais l'épouser. » Ma mère s'est dit « Oh là là, qu'a-t-il appris pendant sa mission ?» Donc, je suis allé à un bal qui s'appelait Hello Day à l'Université d'Utah où j'ai rencontré la plus belle des femmes sur la piste, Barbara Bowen. J'ai dansé avec elle pendant environ 20 ou 30 pas. Et puis, quelqu'un a pris ma place, mais ça a suffi. Je suis rentré en septembre 1950 et je le lui ai offert à Noël. L'une des expériences les plus exceptionnelles et importantes de ma vie fut de m'agenouiller au temple de Salt Lake City en tenant la main de Barbara Bowen pendant que Harold Billy célébrait notre mariage, nous déclarant unis comme mari et femme pour le temps et toute l'éternité. Je me rappelle ce moment aussi clairement aujourd'hui que s'il remontait à hier. Quand je vois son visage, j'ai parfois l'impression de pouvoir encore toucher sa main. Barbara fut une mère remarquable. Elle a élevé 7 enfants. Aucun ne l'a entendu élever la voix. Elle se maîtrisait parfaitement et Barbara leur a appris à vivre, leur a appris à être des jeunes exemplaires. Je l'emmenais aux conférences avec moi. En me tenant à la chaire, je voyais toujours les gens regarder mon épouse. Elle était assise sur l'estrade et souriait. Je pense qu'elle était meilleure pédagogue que moi, rien que par son expression et le merveilleux rayonnement d'amour qu'elle projetait, où qu'elle soit. Elle avait un sourire magnifique qui captivait tout le monde. Le meilleur cadeau que je puisse faire à mes enfants est de leur offrir de bons souvenirs. Donc, je les ai emmenés voir tous les sites historiques de l'Église. Ils m'ont accompagné dans les lieux les plus importants. Ils m'ont accompagné à Palmyra, à Nauvoo, ils m'ont accompagné à Carthage. Je suis ici dans cet édifice merveilleux et superbe. Je suis ici en tant qu'arrière-petit-fils d'Hiram Smith, qui a creusé les premières fondations pour bâtir le temple de Kirtland. Dans ce temple a eu lieu le rétablissement de la plénitude des bénédictions éternelles du culte au temple, du pouvoir de scellement de la Sainte Prêtrise, qui sont devenus une réalité quand ce temple a été construit au prix d'un grand sacrifice. À l'époque, les saints n'avaient pas grand-chose, et le peu qu'ils avaient, ils le donnèrent de bon cœur pour bâtir la maison du Seigneur. Et je pense que c'est une excellente preuve pour nous tous qu'il ne faut jamais perdre de vue nos aïeux pionniers. J'ai souvent évoqué cette question. Si nous perdons de vue nos aïeux,
ceux qui nous ont permis d'avoir ce que nous avons, alors nous perdrons quelque chose d'irremplaçable. Quelle bénédiction de nous trouver ici, au temple de Kirtland, et de savoir ce que nous savons sur le but de notre vie, qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et où nous irons à la fin. C'est un merveilleux privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de me rendre compte que je suis tout près et probablement à l'endroit même où mon arrière-arrière-grand-père Hiram Smith se tenait. Je me suis demandé ce qu'ont ressenti les membres de l'Église qui étaient présents dans ce temple lors des événements qui s'y sont produits. À bien des égards, c'est une pierre angulaire du rétablissement de la plénitude de l'Évangile et en particulier le salut éternel et les relations d'engagement émanant des ordonnances du Temple. Savoir que Barbara et moi étions agenouillés à l'autel en nous tenant les mains et par le pouvoir de la prêtrise avons été mariés et scellés l'un à l'autre pour le temps et toute l'éternité, cela représente un immense réconfort pour moi. Elle est mienne et je suis à elle, et elle m'attend et elle me manque affreusement. L'une de mes petites filles est morte alors qu'elle n'avait que 6 semaines. L'un de mes petits-fils a péri dans un accident d'avion. J'ai d'autres membres de ma famille, des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et quand on prend le temps de penser à ce qu'on trouve en venant au temple et qu'on pense au pouvoir de scellement de la prêtrise qui lie les familles à jamais, cela m'apporte un immense réconfort. Je suis heureux d'être à Kirtland. Je suis venu ici de nombreuses fois, mais j'ignore combien de fois encore je pourrais le faire. Je me fais assez vieux. Mais cet endroit est très important et merveilleux pour moi et ma famille. En venant ici, je me sens submergé par la force et la puissance de mes ancêtres Smith et j'espère simplement pouvoir apporter ma contribution. Je vais avoir 95 ans et j'ai conscience d'être au crépuscule de ma vie, mais je sais que le jour venu, en quittant ce monde, je rejoindrai ma famille dans le monde suivant. C'est quelque chose de très réconfortant pour moi. Nous sommes simplement séparés pour un peu de temps. En montant l'escalier, j'ai conscience que je vais entrer dans la pièce où mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-oncle sont morts. Cette pièce est douloureuse pour ma famille et assurément, elle l'est pour moi. C'est la pièce où se trouvaient Joseph et Hiram quand les émeutiers cherchaient Joseph et voulaient le tuer. C'est un endroit très sensible pour moi, ainsi que pour tous ceux qui ont eu le privilège de venir visiter le lieu où 2 des plus grands hommes de tous les temps ont perdu la vie. Donc, quand on est dans cette pièce, à bien des égards, je pense qu'on est dans un lieu sacré. Joseph savait que s'il traversait le Mississippi pour quitter l'Iowa et
revenir ici, eh bien, qu'il se ferait, selon ces termes, massacrer. Et je crois que c'est l'un des aspects touchants qui prouve l'amour qu'il avait pour Hiram. Joseph supplia Hiram de ne pas l'accompagner. « Je t'en prie, ne viens pas avec moi parce qu'ils vont me tuer. » Et la réponse extraordinaire d'Hiram, illustrée dans cette magnifique effigie d'Hiram, donc le bras autour de Joseph, érigé devant la prison ici. « Joseph, je ne t'abandonnerai pas. » C'est une chose merveilleuse d'avoir un compagnon qui vous soutient et vous aime. Et donc, quand je suis dans cette pièce, j'ai conscience que mon arrière-arrière-grand-père tenait cette porte et qu'il s'est affaissé ici, disant « Je suis un homme mort » avant de mourir ici. Et Joseph a sauté par la fenêtre et il est mort au sol en bas. C'est émouvant. Et je pense que ce devrait être émouvant pour quiconque prend le temps d'écouter le récit du rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Son frère s'est constamment tenu aux côtés de Joseph. J'aime penser que Joseph a pu être lui-même, dans un certain sens, parce qu'il avait Hiram. Je trouve ça merveilleux quand les gens veulent savoir d'où ils viennent. L'histoire familiale signifie juste « qui suis-je » ? Qu'est-ce qui fait de moi Russell M. Ballard? Eh bien, ma mère et mon père. Et donc, je dois savoir et je veux en savoir le plus possible sur mon père et sa famille. Et je veux en savoir le plus possible sur ma mère et sa famille. Pour savoir qui je suis et d'où je viens. Je pense qu'il est très important pour les gens de chercher et savoir le plus possible sur ceux qui ont posé les fondations leur permettant de mener la vie qu'ils mènent. C'est une chose merveilleuse de connaître l'histoire de nos aïeux, qui sont nombreux à avoir payé un lourd tribut pour notre existence dans ce monde. J'espère qu'à ma mort, quelques personnes diront merci pour ce que j'ai pu faire de bien au fil de ma vie. C'est ce que j'essaie de faire pour aider autant que possible l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, ce qu'elle représente et ce qu'elle offre aux enfants de notre Père céleste. Le président Hinckley m'a appelé le dimanche matin d'une conférence générale et il m'a demandé « Russ, vous avez pris votre douche ?» J'ai répondu « Oui, monsieur. Ça fait longtemps, je suis prêt pour la conférence. » Il m'a dit « Bon, passez me voir à 9 heures. » J'ai répondu « D'accord. » Donc, je suis allé au bâtiment administratif à 9 heures et me suis rendu dans son bureau. Le président Hinckley m'a dit « Le président Kimball m'autorise à vous inviter à rejoindre le Collège des 12 apôtres. » Alors, nous avons tous deux pleuré. Il m'a enlacé et je suis sorti après cette expérience. Puis je suis rentré pour dire à Barbara ce qui s'était passé. Et j'ai vécu la plus grande bénédiction qu'un homme puisse connaître. Être apôtre, déclarer la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ aux nations de la terre. Et j'ai eu tellement de chance. Je ne trouve pas les mots. Et ce fut pour moi un privilège, avec presque toutes les nations du monde, d'une façon ou d'une autre, de témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur et Rédempteur de toute l'humanité, et que l'Église de Jésus-Christ,
qu'il a établi de son vivant parmi les hommes était perdu. C'est donc notre témoignage au monde que la prêtrise, l'autorité d'accomplir des ordonnances qui lient des deux côtés du voile, est de nouveau sur la terre. C'est une grande chose à savoir et une chose remarquable à enseigner. Et le monde entier doit savoir ce qui s'est passé, ce qu'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et ce qu'elle offre aux enfants de notre Père céleste. Je suis reconnaissant de pouvoir vous témoigner que Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. En le guidant dans la foi, nous pouvons tous trouver, chacun peut trouver la douce paix intérieure que l'Évangile nous offre, comme il nous l'a été magnifiquement enseigné au cours de cette conférence. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, my Savior true, guide me to Thee.
Ladies and gentlemen, wasn't that... Mesdames et messieurs, vous n'avez pas trouvé cette vidéo extraordinaire? Ensemble, ces derniers jours, nous avons compris que la découverte d'une famille n'est pas seulement une question de passé, mais aussi d'histoire que nous découvrons, de souvenirs que nous chérissons et de liens que nous renforçons avec chaque génération qui passe. Nous avons eu l'honneur d'écouter le président Ballard raconter ses propres souvenirs de famille et exprimer son témoignage sincère. Sa vie est une illustration remarquable du ministère mondial, du service, de l'amour et de la compassion qui nous inspire à suivre ses traces. Et c'est cela, mes chers amis, le pouvoir de la mémoire. Je sais que vous pensez, Kirby, pourquoi toute cette agitation autour du souvenir? Eh bien, je vais vous dire que le souvenir ne consiste pas seulement à regarder en arrière. Il s'agit d'honorer notre passé tout en allant de l'avant. Au cours des derniers jours, les participants à Rootstech ont appris à connaître et à aimer la chanson thème de Rootstech 2024, Out of Time. Avant de conclure, nous avons pensé qu'il serait approprié d'écouter cette chanson une dernière fois. Et donc, pour la première fois, ici, sur la scène principale de Rootstech, mesdames et messieurs, Eli Barry. You're everything I think about. How could I ever live without the way you look at me? And everything would be okay. You're everywhere I look around. With every word and every sound, you taught me who I am and turned my nights back into day. I'm letting go of all the pain, of all the ways I let you down when I was searching on my own. And when I found I've lost my way, I'll think of when you held me close and said, I'll never be alone. I think we're running out of time for me to say to you the life you lived is so much more than ordinary. And when we have to say goodbye, I'll find a way to have the strength you had, 'cause it's a part of my own story. And I remember the way you looked, the way you lived, the way you loved forever. Son todo cuanto quiero ser. Quisiera que pudieran ver que fueron milagros. No puedo expresarlo bien. Se corro livre eu ouço em mim a sua voz a me pedir. Você me ajudou e as noites fez amanhecer. Terminará mi dolor por cuanto los decepcioné al no encontrar yo mi lugar. E quando eu vi que eu me perdi, você me abraçou dizendo que eu nunca estarei só. I think we're running out of time for me to say to you the life you lived was so much more than ordinary. And when you have to close your eyes, I'll find a way to have the strength you had, 'cause it's a part of my own story. And
left me from the start. I think we're running out of time for me to say to you, the life you lived was so much more than ordinary. That was so beautiful. Thank you so much. C'était incroyable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Elie Berry, Nicole Luz et Katia Romero. That was absolutely beautiful. C'était absolument merveilleux. Et qu'est-ce que vous avez pensé de chanter ça ensemble à Rootstack? Honnêtement, c'était vraiment une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes et je suis vraiment très reconnaissante. Et toi, Ellie? Et j'adore ces filles. Et je peux vraiment ressentir l'esprit dans ce contexte, chanter cette chanson avec ces femmes. Je suis vraiment reconnaissante d'être ici. Et vous pouvez ressentir cet esprit. Vous êtes connectés à chanter dans différentes langues, en espagnol, anglais, portugais. J'adore ça. Et donc, Nicole, toi, tu as une double tâche. Oui, je suis là en tant que maître de cérémonie et je suis contente de pouvoir faire ça pour mon peuple, pour mon Dieu et pour tous les gens qui parlent portugais. Et pour moi, l'inclusion, c'est important. Et qu'on se rappelle de nous, je suis heureuse. Oui, merci. Applaudissez-le encore. Quel honneur de pouvoir vous avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, on est à court de temps pour notre journée de découverte de la famille. Nous espérons que vous allez pouvoir explorer et profiter. Et merci à tous de nous avoir rejoints à Rootstack 2024. Et donc, à l'année prochaine. Merci. Au revoir.